Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous parlons levée de fonds avec notre invité Raymond Dorge, qui est président du cabinet d'expertise comptable GMBA. Raymond Dorge, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord et tout simplement, qu'est-ce qu'une levée de fonds et quel est le principe de ce mode de financement ? Alors une levée de fonds, c'est un moyen de financement pour l'entreprise. Ça lui permet d'avoir des liquidités pour mener à bien leur projet. Donc elle ouvre son capital à des investisseurs extérieurs et en contrepartie, ces investisseurs reçoivent une participation de l'entreprise. Ok, alors on distingue le capital amorçage et le capital développement. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Alors le capital d'amorçage ou le capital de démarrage, c'est en général le capital à la création de la société. C'est pour lancer l'activité. Exact. Oui, pour lancer l'activité ou plutôt pour faire les premières démarches de R&D, lancer le produit. C'est vraiment la genèse de la société. Voilà. Et ensuite, si ces fonds ne sont pas suffisants, voilà, deuxième étape, capital de développement. Voilà, c'est destiné à des sociétés un peu plus moins précoces, un peu plus matures, voilà, qui permettent d'accélérer soit de l'industrialisation, soit un pivot. De temps en temps, les entreprises pivotent, puisque les levées de fonds sont quand même destiné à des sociétés en général innovantes. Voilà, donc, pour motiver, lancer une forte croissance. Une forte croissance, voilà, qui permettent d'accélérer la croissance de l'entreprise. Alors justement, quelles sont ces entreprises concernées par les levées de fonds pour développer un peu ce point ? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est souvent des entreprises liées à l'innovation, à fort potentiel, donc ce qu'on appelle en général dans le jargon les startups. Tout à fait. Donc, ces sociétés sont des sociétés innovantes et qui ont souvent développé un produit ou un process à fort potentiel économique. Et donc, ces sociétés, au démarrage, n'ont pas de chiffre d'affaires, n'ont pas de revenus. Par contre, elles engagent des investissements, elles engagent beaucoup de temps homme. Voilà. Et pour financer cette recherche pour accéder au marché, pour développer le produit, ils ont besoin de fonds. Très souvent, auparavant, ils ont eu le droit à des subventions. Mais une fois ces subventions ou pour épuiser ou pour accélérer le développement, ils font appel à des investisseurs extérieurs, d'où des levées de fonds. Alors justement, qui sont ces investisseurs qui interviennent dans ce type d'opération ? Alors ces investisseurs sont de plusieurs catégories en fonction de la maturité en fait, de l'entreprise. Vous avez au départ ce qu'on appelle la love money, c'est l'entourage très proche des fondateurs. Voilà, la famille, les amis. La famille et les amis. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui sont les business angels. Donc en général, c'est des personnes physiques qui ont un peu d'expérience ou qui ont déjà eu une première entreprise sur laquelle ils ont réalisé une plus-value et donc qui continuent à investir dans des startups. Ensuite, vous avez les capital risqueurs. Donc là, il commence à y avoir un tout petit peu de chiffre d'affaires. Donc, c'est des gens qui mettent de l'argent avec un risque assez élevé si la société ne développe pas ce produit. Voilà. Et puis après, il y a le capital développement où il y a déjà de l'industrialisation. C'est vraiment pour aller à une étape vraiment supérieure pour encore accélérer encore plus le développement de la start-up. Après, il y a sur certaines opérations, il y a des financements facultatifs comme des plateformes de crowdfunding. Oui, tout à fait. Voilà, ou des plateformes de dons dans l'économie sociale et solidaire. Dans des projets d'économie sociale et solidaire, il y a des plateformes où les gens peuvent faire des dons tout simplement aux entreprises pour qu'ils mènent à bien leur projet. Et puis aussi, il y a le système de la prévente. C'est-à-dire que vous prévendez un objet qui n'est pas encore vendu, voilà, à un prix minime, voilà, pour constituer des fonds qui vont permettre de développer le projet, où en général c'est un produit, voilà, des écouteurs, des lunettes connectées. Donc il y a tout un panel de formules disponibles. Il y a tout un panel, voilà. Et tout ça, toutes ces levées de fonds, l'entreprise ne s'endette pas. Voilà. Oui, c'est l'avantage. Alors justement, quels sont les avantages de ce mode de financement particulier ? Que sont les levées de fonds ? Tout d'abord, ça apporte des liquidités à l'entreprise. C'est l'avantage numéro un. Et ensuite, ça apporte aussi, les investisseurs sont des gens aguerris qui ont sur un réseau, un carnet d'adresses. Ils peuvent apporter leur lot de conseils, leur expérience, de tout à fait, leur vécu. Voilà, c'est vraiment, ça peut aider l'entreprise à performer encore plus, à aller plus vite. C'est souvent un soutien
crucial pour au-delà de l'entreprise. l'aspect financier. Au-delà de l'aspect financier, tout à fait. Ouais. Et alors, les inconvénients de la levée de fonds? Alors, le principal, alors c'est pas un inconvénient, mais déjà c'est pour les fondateurs. Hein, voilà, ils vont partager une partie. Mais voilà, c'est un financement dilutif. Dilutif, exactement, ce qu'on appelle la dilution. Les associés fondateurs vont être dilués de par l'entrée des investisseurs. Voilà, et puis ensuite, ces investisseurs, ils ont investi de l'argent, donc ils exigent certaines choses, comme la création d'un comité stratégique où ils seront présents. Voilà, ils exigent certaines... Il y a un risque qu'ils soient trop présents dans la gestion. Ça peut, voilà. Après, les visions peuvent être plus converger, et ça peut aussi entraîner des distorsions au niveau de la gestion, des lourdeurs, des demandes de reporting. Okay. Voilà, donc ça peut aussi avoir quelques inconvénients au niveau de la gestion. Ok, très bien. Merci pour cette intervention, Raymond Dorge. Donc un prochain entretien sera consacré toujours avec vous, Raymond Dorge, aux étapes clés pour mener à bien ce type d'opération que sont les levées de fonds. Dans l'attente, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.